Everyone, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler d'un sujet important. Il s'agit d'un sujet purement de finance, banque et finance, où nous avons fait un certain nombre d'analyses pour présenter les résultats sur un thème fort intéressant. Il s'agit de l'inclusion financière en zone CEMAC, donc dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc, le thème de cet article, c'est inclusion financière en zone CEMAC, rôle des transferts des migrants. Donc, nous avons présenté pour vous un PowerPoint pour discuter et partager avec vous l'ensemble des étapes que nous avons utilisées, les étapes par lesquelles nous sommes passés pour aborder un tel sujet, voir comment vous pourrez l'aborder ou bien aborder des sujets similaires dans votre cas. Donc, le thème du sujet, nous l'avons déjà lu. Il s'agit de l'inclusion financière en zone CEMAC. Et l'idée, c'est de voir principalement le rôle des transferts des migrants dans l'inclusion financière en zone CEMAC. Donc, le plan de notre présentation, nous allons commencer bien entendu par une introduction qui sera suivi d'un cadre conceptuel où nous allons définir les éléments clés. Par la suite, nous allons enchaîner avec la méthodologie que nous avons adoptée pour la résolution du problème ou bien de la problématique que nous avons posée. Nous allons présenter les principaux résultats, ensuite conclusion, recommandations, pour finir avec les limites de l'étude. Donc c'est le plan classique, le plan utilisé globalement pour présenter les résultats d'un rapport de stage, d'un mémoire ou bien d'une étude. Donc, nous avons l'introduction à l'introduction où nous citions le problème, nous citions le thème dans le contexte, puisque en réalité, les migrations internationales jouent un rôle essentiel dans les relations entre les pays, tant et si bien que les Nations Unies estime que environ 258 millions de personnes, soit environ 3,4% de la population mondiale, étaient migrants en 2017. Donc, un aspect important des migrations internationales est le transfert des fonds effectués par les travailleurs migrants vers leur pays d'origine. Donc, les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine. Donc, c'est ce que la Banque mondiale appelle les transferts de fonds de migrants, qui désormais sont la principale source de financement extérieur pour les pays en voie de développement. Donc ça, c'est une information d'un rapport de la Banque mondiale depuis 2019. Et donc les transferts de fonds de migrants selon la Banque mondiale dépassent désormais les investissements directs étrangers. Comme quoi, dans les pays en voie de développement comme ceux de la CEMAC, les transferts de fonds des migrants, les fonds rapatriés par les migrants constituent un financement qui dépasse les investissements directs étrangers. Donc, nous avons la problématique que nous mettons en évidence vient de ce que les transferts de fonds des migrants produisent lorsque les personnes vivant à l'étranger envoient de l'argent dans leur pays d'origine. Nous en avons déjà parlé. Donc, les pays en développement qui profitent de ces transferts, de ces ressources financières, peuvent les utiliser pour diverses raisons telles que l'amélioration de l'éducation, de la santé. Cependant, l'inclusion financière est un élément qui va au-delà des réapplications des fonds, et c'est un élément qui se réfère à l'accès équitable aux services financiers tels que les comptes bancaires, les prêts, les assurances et les services de paiement. Donc, ce qui est là, c'est que les transferts de fonds de migrants vont au-delà de la simple réception des transferts de fonds. Donc, c'est un élément qui se réfère à l'accès équitable des services financiers tels que les comptes bancaires, les prêts, les assurances et les services de paiement. Tous les membres de la société devraient avoir un accès équitable à un certain nombre d'outils financiers. Donc, les transferts de fonds des migrants peuvent avoir des avantages pour les pays récepteurs, mais cependant, il faut reconnaître que ces transferts présentent également aussi des défis et des risques potentiels, puisqu'ils peuvent créer
une dépendance excessive à l'égard des flux financiers, ce qui peut rendre les économies des pays en voie de développement vulnérables aux fluctuations économiques mondiales et à la volatilité des taux d'échange. Donc, les coûts élevés des transferts de fonds peuvent réduire l'impact positif de ces flux sur les bénéficiaires, en particulier les plus pauvres. Donc, les transferts de fonds des migrants peuvent avoir à la fois des avantages et des inconvénients pour les pays bénéficiaires. Donc, c'est ce qui suscite globalement l'interrogation sur la situation de ces transferts, de l'effet de ces transferts pour les pays de la zone CEMAC. Donc, c'est pourquoi on se pose la question, quel est l'effet des transferts des migrants sur l'inclusion financière des pays en développement, plus principalement dans notre cas, les pays de la zone CEMAC. Donc, l'objectif de ce travail est de mettre en évidence le rôle que jouent les transferts de fonds des migrants sur l'inclusion financière dans la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC. Donc, on enchaîne avec le cadre conceptuel. Le cadre conceptuel ici, on définit juste ce qu'on appelle transfert de fonds des migrants et ce qu'on appelle l'inclusion financière. On définit ce que les institutions internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international incluent dans les transferts de fonds de migrants. Quel est le type de transaction qui est catégorisé de transfert de fonds de migrants et c'est quoi l'inclusion financière? Donc voilà le cadre conceptuel. On fait un certain nombre de définitions. Ensuite, on enchaîne avec la méthodologie. Les données que nous avons utilisées sont celles provenant de 3 sources. La Banque mondiale, Global Financial Inclusion, les données de la Global Financial Inclusion de la Banque mondiale. Il y a les World Development Indicator de la Banque mondiale aussi et les données de la Financial Access Survey qui viennent du Fonds monétaire international. Donc, c'est ces données que nous avons utilisées sous forme de séries temporelles pour constituer un panel cylindré sur la période allant de 2004 à 2020. Donc, le panel est constitué, les individus du panel sont l'ensemble des pays de la CEMAC. Donc, nous avons retenu un certain nombre de variables d'inclusion financière. Nous avons retenu 4 variables d'inclusion financière, c'est-à-dire le nombre d'agences bancaires pour une superficie de 1000 km², le nombre d'agences bancaires pour une population de 10 000 adultes, de 100 000 adultes, le nombre de distributeurs automatiques de billets pour une superficie de 1000 km² et le nombre de distributeurs automatiques de billets pour une population de 100 000 adultes. Donc, nous avons ajouté à ces variables qui sont les indicateurs d'accès aux services financiers, 2 autres variables d'inclusion financière qui sont les indicateurs de pénétration des services financiers, notamment le nombre de comptes bancaires auprès des banques commerciales pour 1000 adultes et le nombre d'emprunteurs auprès des banques commerciales pour 1000 adultes. Donc chacune de ces variables a été expliquée par un certain nombre de variables, parmi lesquelles la plus principale c'est les transferts de fonds des migrants que nous avons contrôlés par le PIB par habitant, l'indice de contrôle de la corruption, le taux d'achèvement de l'enseignement primaire et l'accès à Internet dans le pays. Nous avons aussi ajouté le taux de change. Vous pouvez voir le modèle qui est un modèle de panel à effet fixe que nous avons estimé après l'ensemble des tests qui sont associés aux données de panel qu'on a l'habitude de faire pour spécifier le modèle de données de panel. Donc, il y a la présentation des principaux résultats qui commence par un certain nombre de statistiques descriptives sur l'ensemble des variables d'études. Il y a les moyennes qui sont calculées, les écarts types, minimum, maximum qui sont calculés. Par la suite, le modèle de panel à effet fixe est estimé et on peut voir l'effet significatif des transferts, l'effet positif et significatif du transfert des fonds des migrants sur, par exemple, le nombre de banques par pour 1000 km² et ainsi de suite. Donc, voilà l'ensemble des résultats. Après quoi, nous passons à une conclusion. La conclusion, c'est on fait un rappel des principaux résultats, par exemple le fait que les transferts de fonds des migrants stimulent l'inclusion financière sur 3 des 6 dimensions que nous avons explorées.
Les transferts présentent un effet positif sur le nombre d'agences bancaires pour 1000 km², le nombre de distributeurs automatiques de billets pour 1000 km² et le nombre d'emprunteurs auprès des banques commerciales pour 1000 adultes. Donc voilà l'effet des transferts de fonds des migrants sur l'inclusion financière en zone CEMAC. Donc ces transferts ont un effet sur 3 dimensions de l'inclusion financière en zone CEMAC. Notamment, ça augmente le nombre d'agences. Donc le fait que les migrants rapatrient les devises, les fonds de transfert des fonds vers leur pays d'origine augmente le nombre d'agences bancaires. Donc ça permet aux promoteurs de banques de développer plus d'agences bancaires pour 1000 km². Ça augmente le nombre de distributeurs automatiques dans les pays bénéficiaires et ça augmente aussi, ça stimule les prêts auprès des banques. Donc voilà grosso modo ce que nous avons fait dans ce travail là. Il y a des recommandations qui ont été formulées et voilà quelques références bibliographiques qui ont servi à la rédaction de cet article. Donc c'est tout pour cet article. Portez-vous bien et puis à la prochaine vidéo.